Titre du journal, les activités des zones maraîchères de Mvumvu et de Luanzili, difficultés enregistrées à l'hôpital de référence de Dolizy, Luanzili 2, poursuite des travaux de Jokab à Bota Carlos, 3 titres qui font la une de notre journal Synthèse. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. En vue d'aboutir à l'éradication du VIH-Sida, il s'est tenu à Dolizy du 28 au 29 juillet 2022 un atelier de sensibilisation et de formation sur la stigmatisation et la discrimination faite aux personnes, notamment aux femmes, vivant avec le VIH-Sida. Séminaire organisé par le ministère de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement en partenariat avec le PNUD et l'ONU-SIDA. Plusieurs exposés ont été animés, dont celui relatif à la situation de l'épidémie SIDA au Congo avec pour thème l'ampleur du phénomène de stigmatisation et de discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH-Sida dans différents secteurs de la vie socio-économique. À l'ouverture des travaux, Alain Hippolyte Delan-Issier a relevé les statistiques de cette maladie, notamment en Afrique. Des causes multiples expliquent la vulnérabilité de la femme devant l'épidémie du VIH-Sida qui engendre, depuis des décennies, des conséquences désastreuses sous plusieurs formes dans le monde et en Afrique. L'Afrique subsaharienne continue d'être la région la plus touchée avec 1,4 million de personnes infectées chaque année et près de 800 000 décès dus au VIH-Sida. Le communiqué final sanctionnant les travaux a ressorti les objectifs de cet atelier. Sensibiliser sur la pandémie du VIH et du sida, informer les participants sur la loi numéro 30-2011 du 3 juin 2011 portant lutte contre le VIH et le sida et protection des droits des personnes vivant avec le VIH. Assurer la formation d'un pool multi-acteurs de lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes femmes vivant avec le VIH. Susciter la mise en place d'un réseau de lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes femmes vivant avec le VIH. Pour Joseph Ikoubou, conseiller au programme, spécialiste gouvernance et résilience, représentant résident du PNUD au Congo, il faudra arriver à la stigmatisation et à la discrimination zéro. Mais que pensent ces deux participants abordés? Ça tombe à pic parce que actuellement, dans le monde, beaucoup de gens sont discriminer les personnes vivant avec le VIH-Sida parce qu'il y a un manque de sensibilisation. D'abord, à la base, dans nos familles respectives, dans des églises par-ci par-là. Donc, ces personnes-là vivant avec le VIH-Sida sont souvent stigmatisées. La partie la plus intéressante que j'ai été comme édifié, c'est lorsqu'on a abordé la question sur les détenus, le VIH en milieu carcéral. C'est là où j'ai retenu que toute personne, quoique incarcérée et portant le VIH, a droit à beaucoup d'informations pour sa réinsertion dans la vie sociale et qu'il ne soit pas stigmatisé une fois sorti. L'hôpital de référence de Dolizy, situé au sud-ouest de Brazzaville, dans le département du Niari, présente un décor assombrissant son image. Décor assombri par de multiples difficultés que vit au quotidien cette formation sanitaire autrefois l'une des meilleures de sa catégorie au Congo. Certains bâtiments enfouis dans cette ruine herbeuse sont devenus une réserve de reptiles. Ici, les malades reconnaissent la qualité des soins de la part du personnel, mais décrit tout de même cette insalubrité grandissante. À cela s'ajoute le manque d'éclairage dans son enceinte et le déficit en ambulance, puisque cet hôpital n'en a qu'une. Dans ce centre hospitalier, l'on note tout aussi l'insuffisance des fonctionnaires, car les services sont en majorité tenus par des contractuels. Ce qui bien souvent alourdit les dépenses au niveau de l'hôpital de référence de Dolizy, dépourvu de nos jours de lignes de crédit ou de subventions à en croire une source sûre. La radiologie, un des services très sollicités, est en arrêt depuis un certain temps. Nous nous sommes rapprochés du directeur de cet hôpital qui appelle à l'implication de tous pour sauver sa structure en détresse. Cet hôpital, c'est un monument. C'est un hôpital
où beaucoup de cadres sont nés dans cet hôpital. Beaucoup qui doivent penser à cet hôpital, parce que cet hôpital, comme on a dit, c'est un carrefour. Il y a certains malades qui proviennent de la Bouenza, de la Lekoumou, voire même Pointe-Noire, voire Brazzaville. Mais un monument comme ça, comment on peut l'abandonner? Vous voyez, certains pavillons sont délabrés, même ne fût-ce mettre la peinture, vraiment, on a des difficultés. Nous avons un grand groupe doté par un digne fils de ce pays qui est né dans cet hôpital, mais ce groupe-là ne fonctionne plus. Donc nous demandons aux gens de bonne volonté de venir nous réparer ce groupe. En chirurgie, il y a un manque criard de matériel et les opérations se font selon la dextérité des praticiens. Suivant le dernier accord Banque mondiale et le gouvernement de la République demandant au projet d'URCAP de poursuivre pendant 6 mois les travaux de finition de certaines voiries urbaines inachevées des quartiers précaires de Pointe-Noire, nous avons effectué le déplacement de la rue Monzombo à Tignambi 1 en partance à Mbota Carlos pour nous enquérir de l'évolution des travaux de cette voirie urbaine de Luanzili 2 au quartier Culotte. Nous sommes sur le Dalo en partant du quartier Culotte appelé Tignambi 1 pour aller vers Carlos, derrière moi. Comme vous voyez vous-même, là on a rechargé la couche de fondation. Il nous reste la couche de base pour venir accorder jusqu'au Dalo ici. Et en plus on mettra le sable et les pavés. Ici les travaux sont accélérés. Franchement on est à peine à 2 ou 3 semaines. En plus, ce qui nous a avantagé, c'est quoi? C'est parce que nous sommes en saison sèche. Du coup, les travaux sont accélérés et les matériaux sont livrés en temps réel. Une évolution accélérée des travaux réjouissant les riverains de Mbota Carlos et le chef de quartier. Nous sommes dans la joie parce que vous avez vu les images quand on a commencé d'abord. Il n'y avait même pas le passage aussi. Il n'y avait pas de passage. Nous-mêmes qui s'est battu avec des pelles, des brouettes, tout. Pour que les gens traversent de l'autre côté. Qu'ils ne soient les amis parce que c'était impossible. De l'autre côté, tu ne peux pas passer. Parce que c'était vraiment marquagé. Tu pouvais pas, tu vas te foncer, tu vas même mourir même. Donc on a fait un effort avec les brouettes, tout, la poubelle, tout. On a fait le tout pour faire rentrer, pour que les gens là traversent de l'autre côté. C'est maintenant des voisins. Nous sommes très contents, surtout qu'on a arrangé la route. Un grand merci parce que vraiment on n'y croyait pas. L'avenue là où vous êtes, vraiment, personne ne pouvait croire que nous on passait ici, là il y avait des poubelles. Nous au quartier Culotte, pour accéder en ville, il fallait traverser ici pour avoir la ligne 1, pour aller à Mbota, pour aller à Fontchétié, pour aller au Grand Marché. Il y avait du mal. Vraiment on remercie la Banque mondiale et le gouvernement. Et surtout au Premier ministre qui est élu de notre quartier. C'est un très grand plaisir avec l'arrivée de cette voie-là, qu'on attendait depuis très longtemps en tout cas. Cette voie est la bienvenue parce qu'elle va servir, elle va soulager tant soit peu, mais surtout Mbota Carlos, en tout cas ça va nous aider parce que nous pouvons facilement accéder à l'hôpital général de Luanzili, facilement à l'arrondissement 4 Luanzili. Et de l'autre côté, Tiétié, Grand Marché, tout est accessible. Mais cette voie-là, c'est une voie qui vient pour nous soulager. La rue Monzombo, un tronçon marécageux, devient une voirie urbaine désenclavée par l'ingéniosité des ouvriers MBTP résolus à respecter les délais de construction. Devant la rareté du piment et d'autres condiments alimentaires sur les étals des marchés de la ville de Pointe-Noire, l'orange se maintient comme un fruit coqueluche malgré la chérité de ses filets, passés de 13 000 à 15 000 francs CFA. Une présence de l'orange qui attire les acheteurs par la richesse de son jus en calcium, potassium, en magnésium contenant de la vitamine C. Un jus succulent qui contribue à la prévention de certaines maladies. Au regard de ses bienfaits nutritifs, ces vendeuses évoquent les difficultés de son approvisionnement. Actuellement, les oranges marchent, mais sauf que le prix d'achat est devenu cher. Avant, on achetait le filet à 5 000, 6 000. Maintenant, le prix d'aujourd'hui, c'est 14 à 15 000. Donc le prix varie entre 13 et 15 000. Ça tend vers la fin. Et voilà pourquoi vraiment,
c'est maintenant rare dans le marché. À l'orange, les mangues et les tomates se positionnent en bonne place sur les étals, prenant les 2e et 3e rangs, des fruits qui s'écoulent bien sur le marché au grand bonheur des vendeuses et vendeurs. C'est en longeant l'avenue de la République, au cœur de l'arrondissement 1 Emery Patrice Lumumba, que se dresse cet atelier de soudure d'hommes ayant la particularité de trouver en son sein cette demoiselle. Ngoyi Kumba, 22 ans révolue, est née d'un couple de soudeurs en stage de perfectionnement depuis le 3 février 2022. Ici, nous l'avons surprise en pleine activité au regard curieux des passants. Bénéficiant de l'option parentale, elle nous a dévoilé sa passion. Selon moi, la soudure, c'est le métier que je préfère dans la vie, quoi. J'aime faire la soudure parce que c'est naturel dans ma famille. Là-bas, mon papa fait la soudure, ma maman aussi fait la soudure. Donc ça m'a donné l'inspiration de souder. C'est pour cela que je suis venue faire la soudure. Une fierté pour Juste Mundoyi, chef d'atelier et formateur. Elle a commencé depuis le mois de février, donc ça fait déjà 7 mois qu'elle est avec nous ici, mais vraiment ça avance bien. Avec son courage, elle a aussi une tête vraiment qui capte bien, donc vraiment ça évolue bien. Je voudrais aussi conseiller aussi à d'autres filles aussi de ne pas être vraiment à la marge, mais vraiment je veux que d'autres filles comme elle puissent aussi emboîter le pas comme elle aussi. Jadis une chasse gardée des hommes, la soudure se dessaisit de son mythe au profit des jeunes demoiselles accros à ce métier d'avenir. Aux abords de la route nationale numéro 1, à la hauteur du village Mengo, le touriste en partance à Liambou emprunte une bretelle devenue une piste agricole. Piste agricole en proie aux difficultés multiples de transport, abandonnée sans entretien, enclavant l'accès à Liambou et d'autres villages environnants de ce tronçon. Un enclavement causé par des sociétés privées ayant exploité cette route avant de créer des déviations pour accéder à leur site de travail. Une question de transport qui angoisse les populations soulagées par les conducteurs de motocyclistes. Nous sommes derrière Liambou, derrière le site, le port sec. On mène vers Asia Congo. Derrière Asia Congo, là-bas, on a des villages comme Tissiessi, comme Mongontandu. On arrive là-bas souvent. La période de la saison sèche ici, c'est le sable. C'est un peu embourbier, donc la moto déclare, mais on force seulement comme ça parce qu'il n'y a pas les occasions qui emmènent jusque là-bas. C'est une société qui sont là-bas, c'est eux qui a commencé d'exploiter la voie et ils ont détruit ici et ils ont changé de l'autre côté au lieu d'arranger ici là pour nous faciliter la tâche. Mais en tout cas, rien n'est fait, mais la population souffre, la population de là-bas, ils sont vraiment enclavés. Les conducteurs des motos, nous sommes obligés à secourir la population. La route étant un facteur de développement, le village Liambou doit être connecté à la route nationale numéro 1 pour faciliter la circulation des personnes et des biens, rendant agréables les zones rurales pilotes. Dans les limites du cours d'eau Lamvumvu, séparant les arrondissements de Mvumvu et Katblanzili, se développe chaque saison sèche une zone maraîchère, souvent marécageuse en saison de pluie. Hommes et femmes occupent ce cadre pour cultiver des plants vivriers vendus sur l'avenue Raymond Paillet et dans les marchés de la ville. Des pratiques de culture maraîchère manuelle qui exigent de ces ouvriers de la terre plus de détermination au travail dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Un chapelet de difficultés et de doléances que restitue ce maraîcher. Même monsieur le ministre, nous sommes des locataires sur cet espace maraîcher où nous profitons de la saison sèche pour faire l'agriculture. Le ministre venu sur ce site avait promis de délocaliser cette zone agricole. La pratique agricole avec la houle, le manque de semences pour varier les plants, l'arrosage des sillons avec les arrosoirs, voilà les difficultés auxquelles nous nous sommes confrontés. Parmi nos doléances, l'aide de l'État en motopompe, la formation des jeunes aux activités maraîchères, la délocalisation de notre site agricole.
Devant la crise économique persistante, nos sillons vendus à 15 000 francs sont passés de 10 000 voire 8 000 francs. Une pépinière de plants nous permet le repiquage des sillons par un arrosage régulier. Des maraîchers, unissant leurs forces, en tendant la main au gouvernement de la République en vue de délocaliser cette zone maraîchère de la ville vers une périphérie de Pointe-Noire.